La parole qui s'est fait chair. Cette parole, c'est ton fils, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons que cette parole-là puisse guérir ceux qui sont malades, ceux qui sont découragés, soient fortifiés, ceux qui ont des problèmes, soient trouver solution. Ainsi nous prions au nom puissant de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. J'aimerais qu'aujourd'hui la gloire de Dieu, cette gloire qui était descendue dans Jérusalem, descende au milieu de nous. Hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama, hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama, hey Yahweh. Sambe bonede kumama, hey Yahweh, hey Yahweh kumama, hey Yahweh, hey Yahweh kumama, hey Yahweh, hey Yahweh kumama, hey Yahweh, sambe namose ya kumama, hey Yahweh, Yahweh namoroshe kumama Yahweh.
Que ton nom soit de celui qui avait été élevé souverainement. Que ton nom soit béni. Il a été élevé au-dessus de tous les sommets des montagnes. Oui, Dieu, tu restes Dieu. Il est le Dieu lorsqu'il dit un seul mot du haut des cieux. Et la chose s'accomplit sur la terre. Investigateur de toutes choses. Ma prière est que ta volonté s'accomplisse aujourd'hui dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as créé, ô Éternel, tout ce qui s'y trouve. Père éternel, sois glorifié, sois béni. Je te dis à toutes formes de puissance et de ténèbres d'agir pendant ces moments. Et je laisse la place au Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle ainsi que le règne. Du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu répond Amen, Amen. Amen, Amen. Acclame le Seigneur. Nous nous asseyons dans la présence de notre Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 14 avril. Nous sommes en plein mois de Abib, le mois d'avril communément appelé en hébreu Abib. C'est le mois où il y avait eu l'exode. C'est le mois où il y avait eu la délivrance du peuple de Dieu en Israël. C'est le mois où Jésus-Christ était mort. C'est le mois où la terre avait tremblé. C'est le mois où les rochers se fendirent, les tombeaux des saints s'ouvrirent et les saints entrèrent dans la Jérusalem. C'est le mois où le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint fut déchiré du haut jusqu'en bas sans le concours d'une main invisible, te donnant ainsi accès au lieu très saint, te donnant ainsi accès au Père, de qui viennent toutes les choses, de Jésus-Christ, de qui tout est accompli, du Saint-Esprit, de qui tout est réalisé. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Non, dis un Amen bien. Amen. Le mois de Abib, le mois où la terre avait tremblé, quelque chose doit trembler aussi dans ton corps. Quelque chose doit trembler aussi dans ta vie. Quelque chose doit trembler dans ton environnement. Amen. Et quelque chose de nouveau doit apparaître dans ta vie. Amen. C'était le mois où le peuple de Dieu était sorti de la servitude. La servitude, c'est la contrainte. La servitude, c'est la dépendance totale d'une personne soumise à une autre. Aujourd'hui, Dieu te dit en ces termes, Exode chapitre 12, verset 1 à 2, Dieu te parle. Dieu n'a pas parlé seulement à Moïse, mais aujourd'hui il te parle. Autrefois, il avait parlé à Moïse et à Aaron. Mais aujourd'hui, il te parle, il te dit, ce mois-ci sera pour toi le premier mois de l'année. Amen. Ah non, tu n'as pas compris. Ce mois-ci sera pour toi le premier de mois de l'année. Parce que le mois de Abib, selon le calendrier de Dieu, selon l'horaire de Dieu, c'est le premier mois de l'année. Alléluia. Amen. Le calendrier romain a comme le mois de janvier, premier mois. Mais le calendrier de Dieu, le calendrier d'Israël, c'est le mois de Abib qui est le premier mois. Alléluia. Amen. Dieu te dit, aujourd'hui, c'est ton premier mois. Amen. Entre dans ton premier mois. Amen. Pour recevoir quelque chose. Amen. Ah, balance sur le verset 2. C'est 1 à 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le verset qui suit, on nous dit que c'est
la première fois où Dieu avait demandé un sacrifice à chaque famille va donner un sacrifice à Dieu. Nous voyons que l'assemblée est engagée. Nous voyons que l'assemblée participe. L'assemblée accepte de sacrifier quelque chose à Dieu pour leur exode, pour leur sortie de la servitude. Oui, Dieu te dit aujourd'hui, tu vas sortir aussi de la servitude. Amen. Tu vas sortir aussi de la captivité. Amen. Oh, peut-être tu es dans la captivité, dans la servitude de la drogue, dans la servitude, la captivité de la prostitution, la captivité d'une maladie quelconque, la captivité des formes, du mensonge. Dieu te dit aujourd'hui, tu vas sortir de cette captivité. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Oh, si tu le crois, dis Amen. Amen. Non, dis Amen bien. Amen. Le premier mois de l'année, il est au top de tout le mois. Dieu te promet quelque chose. Dieu te promet la délivrance. Il te promet même la délivrance de ta famille. Amen. Vous savez que le premier mois de l'année, les gens font des proclames. N'est-ce pas? Les gens se disent, que ferai-je le deuxième mois? Que ferai-je le troisième mois? Mais l'Éternel te dit à toi, il t'appelle par ton nom. De la même façon, il avait appelé Moïse et Aaron. Il t'appelle par ton nom. Esther, Esther, ce mois-ci sera pour toi le mois de ta délivrance. Amen. Donc moi, je sauterai de joie. Amen. Ce n'est pas un homme qui me parle, mais c'est l'Éternel qui me parle. Peut-être quelque part, je suis dans une servitude quelconque. Je vis dans un esclavage quelconque. Mais Dieu me dit que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Oh, c'est pour cela, je te dis, ne te limite pas seulement à lire la Bible, mais je t'invite à vivre l'événement. Amen. Commence à entrer dans l'événement, commence à vivre l'événement que tu es en train de sortir. J'aimerais que tu vives ton exode. Amen. Israël avait vécu l'exode. Ils étaient sortis de la servitude. J'aimerais que tu vives l'événement, que tu sortes aussi de la servitude. La servitude de quelque chose, que tu sortes de l'esclavage de quelque chose, que tu sortes de la médiocrité de quelque chose. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Pour quelque chose d'exceptionnel que tu ne peux pas résoudre seul. Amen. Ah non, tu n'as pas compris. Amen. Un jour exceptionnel. Pour quelque chose d'exceptionnel que tu ne peux pas résoudre seul. Tu as besoin de quelqu'un pour résoudre ce que... Qu'est-ce qui dérange ta vie? Il y a quelque chose qui dérange ta vie. Le Seigneur te dit que c'est aujourd'hui. Amen. La fin du règne des ténèbres, c'est aujourd'hui dans ta vie. Amen. Oh, j'aimerais que tu commences à recevoir la lumière qui pénètre en toi. Commence à recevoir une nouvelle force. Commence à recevoir une nouvelle dynamite. Commence à recevoir une nouvelle huile fraîche qui va couler sur toi. Alléluia. Vous savez que l'onction se renouvelle. Commence à recevoir aussi une nouvelle onction. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ veut se servir de toi. Tu vas comprendre plus tard pourquoi Jésus-Christ veut se servir de toi. Amen. Le thème de mon message ce matin,
C'est l'entrée triomphale de Jésus-Christ en Jérusalem. Avec comme sous-thème, détachez-le. Détachez-le de quoi? De quelque chose. Alors Jésus te dit aussi, le temps est arrivé que tu sois détaché. Alléluia. Lorsque Lazare était ressuscité, il était ressuscité lié avec des bandes autour de son corps. Ce n'était pas fini. Jésus-Christ va dire à ses disciples, détachez-le vous-même. Jésus-Christ a parlé à son église, détachez-le vous-même. C'est pour cela que la Bible déclare que tout ce qui est lié dans le ciel sera lié sur la terre. Et tout ce qui est délié dans le ciel sera délié sur la terre. Aujourd'hui, c'est le jour que tu vas être délié. Amen. Délié de quelque chose que toi tu connais que moi je ne connais pas. Délié de quelque chose que l'Éternel connaît. Amen. C'est la raison pour laquelle il t'a appelé ce matin. C'est pour que tu sois délié. Amen. Délié d'un système quelconque. Est-ce que nous pouvons lire le premier texte? Nous commençons par Zacharie 9:9. Aidez-moi à lire, s'il vous plaît. Sois transformé dans l'allégresse, fille de Sion, vous les cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Voici ton roi vient à toi. Sache que le roi là, il vient à toi, il vient pour toi. Il est juste, il est victorieux et il est humble. Il vient à toi. Lui, lorsqu'il vient à toi, il n'est pas monté sur un cheval qui est l'emblème de la guerre, mais il est venu monter sur un âne qui est l'emblème de paix. Ah non, tu n'as pas compris. Parce qu'il veut t'apporter la paix. Il veut t'apporter la joie. Il veut t'apporter quelque chose que tu n'as pas dans ta vie. Il ne vient pas pour la guerre. Vous allez voir, le roi et le prince de la terre, lorsqu'ils vont en guerre, ils utilisent des chevaux, ils utilisent des chars de feu. Mais le roi de gloire, lorsqu'il vient, il vient monter sur un âne pour t'apporter la paix. Amen. Pour t'apporter la prospérité. Nous continuons. Aidez-moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel, au malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Oh, si tu aimes ce verset, dis Amen, je reçois ce verset. Amen. Je reçois cette parole. Dis que ce verset est de l'impact dans ma propre vie. Que ce verset ait de l'impact dans ma propre vie. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu, afin que les appelés térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est ça que tu vas devenir aujourd'hui, mon frère. C'est ça que tu vas devenir, ma soeur, aujourd'hui. Amen. Nous progressons dans les textes de base de Matthieu. Aidez-moi. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés de Bethphage vers la montagne des Oliviers, Jésus Allez au village qui est devant vous. Attachez-les et amenez-les pour moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez.
sang innocent. Or ceci arriva afin que s'accomplisse la vérité annoncée par les prophètes. Dites à la fille des Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur une âne, sur son amant. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur dit. Ils amenèrent la graisse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendit leurs vêtements sur Jésus. D'autres mirent les manches à l'arbre et enjambèrent leurs mains. C'est comme ça que Jésus faisait. Hosanna au Fils de David. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna Dans le lieu très haut. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, Toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen, amen. Amen. Tu peux remonter au premier verset. La Bible dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem. Qui approchait de Jérusalem? Aidez-moi, La aidez-moi. foule. Jésus est la foule. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, c'est qui? La foule. Ah, Jésus est la foule. Donc, ils ne sont pas encore entrés dans Jérusalem. Saisissez bien. Ils s'approchaient de Jérusalem. Mais ils n'étaient pas encore entrés dans Jérusalem. Ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers. Jésus va envoyer 2 de ses disciples. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais connu un homme omniscient. Un homme omnipotent, un homme omniprésent. Je n'ai jamais connu dans ma vie que Jésus-Christ. Il est partout. Amen. Oh, il est celui qui connaît les choses qui se passent de l'autre côté de la frontière. Il n'est pas encore entré dans Jérusalem. Il est encore à Bethphagée. Oh, je suis venu parler à quelqu'un qui n'est pas encore ce matin entré dans Jérusalem, mais qui est à quelques minutes de Jérusalem, qui est à Bethphagée. Non, tu n'as pas compris. Amen. Parce que c'est quoi Jérusalem? Jérusalem, c'est l'alliance tangible. Jérusalem, c'est le lieu du culte. La ville des saints, la ville des rois, la ville des lumières, le fondement de la paix et de l'espérance. Amen. La ville des rois, la ville des lumières. Jésus-Christ n'est pas encore entré. Il est à quelques minutes. Mais il s'approche. Toi aussi, tu n'es pas encore entré dans Jérusalem. Tu es à quelques minutes, peut-être à quelques heures, peut-être à quelques kilomètres de Jérusalem. Mais quelque chose va se passer. Il y a un animal qui est attaché. Un animal sur lequel aucune personne n'était encore montée. 0 km. Tu vas chez un concessionnaire, t'acheter un véhicule, il est tout new, tout nouveau, 0 km. Personne n'est entré dedans, personne ne l'a conduit. Cet anneau, il est à 0 km. Mais il est attaché. Non pas seulement il est attaché, mais il a plusieurs mètres. Où a-t-on vu un animal avec plusieurs mètres? Chez nous, à la maison, nous avons un petit chien qui s'appelle Milo. Ce petit chien-là, il n'a pas 2 mètres, il n'a pas 3 mètres. Il a une seule maîtresse, c'est Patricia. C'est la maîtresse de ce petit chien-là. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas chez toi si tu as un petit chien ou un petit chat, il ne peut pas avoir 5 mètres, 10 mètres. Il a un seul mètre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais nous voyons que cet âne a plusieurs mètres. Jésus envoie ses disciples. Il leur dit, allez dans le village qui est à côté.
Qui lui a dit que dans le village d'à côté, il y a un anneau sur lequel personne n'était jamais monté? Est-ce que Jésus-Christ était là la nuit, il a vu, et puis il est venu vite? Non. Il voit tout. Il sait tout. Il connaît tout. Même tes pensées maintenant, lui, il le sait. Il dit à ses disciples, allez-y, faites ce travail, détachez-le. Si on vous demande, et pourquoi les détacher chez vous? Dites que le maître, aidez-moi, aidez-moi. Quel maître? Le maître qui connaît tout. Pas le maître qui enseigne seulement dans les temples, mais le maître qui connaît tout. Le maître qui était à la création. Avant que cet animal n'existe, lui il était déjà maître. Amen. Les disciples ont obéi, ils sont arrivés sur le lieu. Ils ont trouvé les choses comme Jésus leur avait dit. Un anneau, tout neuf, 0 km. Ils commencent à détacher l'anneau. Les propriétaires, plusieurs maîtres, viennent demander, hé, papa, qu'est-ce qui se passe avec notre animal? Le maître en a besoin. Il n'y a pas eu de contestation. Il n'y a pas eu d'opposition. Ils ont détaché l'anneau. Donc la première chose, parce que nous sommes dans la délivrance du peuple d'Israël. Nous sommes dans l'exode du peuple d'Israël. Le mois de Abib désigne la nouveauté dans la vie d'Israël en tant que nation. Israël va avoir une vie. Les Israélites vont avoir maintenant une vie avec le Seigneur. Le Seigneur veut se servir de cet âne, soit de cet anneau, comme étant un instrument dans ses mains. Écoutez, peuple de Dieu, si Jésus-Christ était capable de délivrer, de détacher un animal, combien a pris faute de raison, il ne va pas te délivrer. Même si tu as plusieurs maîtres, même si tu as plusieurs démons, combien a pris faute de raison, il ne va pas te délivrer. Jésus te dit ce matin, même si tu as plusieurs démons, même si tu as plusieurs maîtres, je donne ce matin, détachez-le. Et commence à recevoir ta visitation, ta délivrance. Commence à vivre, non pas seulement de recevoir, et commence à vivre ta délivrance. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens, de jeunes gens qui sont dans la drogue, qui sont dans la dépendance de la drogue, ils sont dans la dépendance d'établir des fausses cartes de crédit. Vous le savez, qui sont dans la dépendance de la prostitution, qui sont dans la dépendance de beaucoup de choses. Ça ne dépend pas de Jésus-Christ, ça dépend de toi. Dis Amen. Ça dépend de toi. Si tu acceptes avec un cœur sincère, quelque chose va se passer en toi. C'est juste accepter, juste croire et commencer à vivre ce que tu viens d'entendre. C'est ça, vivre l'événement. Alors, je dirais 3 observations dans ce message. La première observation, c'est la parole. Jésus dit, détachez-le. C'est la parole qui avait été au commencement de toutes choses. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Cette parole dit aux disciples, détachez-le. La même parole
la même parole te délivre aujourd'hui. Donc tu dois commencer à marcher avec la parole. Tu dois commencer à vivre avec la parole. C'est la première observation. La deuxième observation, bien-aimé, nous voyons l'anneau est délivré. La foule, la population jette leurs vêtements sur l'anneau et ils prennent leurs vêtements, ils jettent sur le dos de l'anneau. Les autres personnes, ils coupent les branches des palmiers, ils jettent sur le chemin. Vous savez que les Israéliens ont presque la même coutume que nous les Africains. Lorsqu'un président arrive quelque part chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On peint les bordures des routes en blanc, les arbres, on les peint, on coupe le feu des branches, hein, on commence à brandir. C'est ça? Pour souhaiter le bienvenu au président, n'est-ce pas? Alors pour les Juifs, ils jettent leurs habits sur le dos de l'anneau. Posez-moi la question, pourquoi? Pour que Jésus-Christ s'assied sur les vêtements. Vous savez que le vêtement a un sens très profond. Je me souviens, j'avais comme 14-15 ans à l'époque. On aimait aller dans l'été ensemble, des choses comme ça. On se prêtait les habits entre amis. Alors un jour, j'avais pris l'habit d'un ami. Je m'habille, je sors de ma maison. Ma mère me saisit par la main et me dit, c'est à qui ces vêtements? C'est à qui cet habit? Oh, c'est à mon ami. Il dit, tu ne sais pas que l'habit, c'est la vie d'une personne? Lorsque quelqu'un transpire dans son habit, et toi tu portes cet habit, même si l'habit est lavé, mais il y a quand même la transpiration, il y a la personnalité de la personne. Donc il y a un transfert des esprits qui s'est fait. Toi tu portes maintenant son habit, tu portes les esprits qui étaient dans ton habit. Est-ce que tu le sais? J'étais têtu, je suis parti avec l'habit. Les Israélites ont jeté leurs vêtements pour que lorsque Jésus-Christ se mettrait sur les habits, à la descente de l'anneau, qu'il puisse récupérer un souvenir, qu'il puisse récupérer une empreinte de Jésus-Christ, une marque de Jésus-Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu as besoin de recevoir une marque de Jésus-Christ. Tu dois donner à Jésus-Christ quelque chose sur laquelle il va marquer son empreinte. Amen. Parce qu'après, Jésus-Christ était descendu de l'anneau. Les propriétaires des vêtements étaient allés récupérer leurs vêtements. Les autres ont jeté leurs vêtements à sol. Après, ils sont allés les récupérer. Alléluia. Ils ont brandi des feuilles de branches, le feuille des palmiers. Pourquoi est-ce qu'ils ont brandi le feuille des palmiers? Ils s'étaient souvenus de la victoire des Maccabées sur les Syriens en 164 avant Jésus-Christ. Ces gens-là, les Maccabées, brandissaient les branches de palmiers pour leur victoire. À l'époque, dans l'ancienne alliance, Israël pouvait balancer les feuilles de branches en deux occasions. À la fête des huttes, qui est devenue aujourd'hui la fête des tabernacles, pour se souvenir, lorsqu'ils habitaient dans les tentes, en traversant le désert, avant d'entrer dans le pays
promis par l'Éternel. À cette occasion, ils bondissaient les feuilles des branches de palmier. Le palmier, bien aimé, la palme, symbolise la fierté de la Judée. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Cette palme représente le drapeau de la Judée. En d'autres termes, lorsqu'il balançait les feuilles des branches, c'est le drapeau national qu'il grandissait devant Jésus-Christ. C'est alors qu'ils vont commencer à crier. Dites à la fille de Sion, voici, aide-moi, voici, plein de douceur, et monté sur les rangs, sur un manon, le petit d'une ânesse. Donc, les palmes, le feuille de branches de palme, de palmiers, symbolisaient les drapeaux national de la Judée. À l'époque, vous devez le savoir, Rome avait une suprématie sur Israël. Tout venait de Rome. Même les bois sur lesquels Jésus-Christ était pendu venaient aussi de Rome. Donc il dépendait à 100% de Rome. Pour le peuple juif, pour eux ce jour-là, Jésus-Christ venait pour mettre fin, pour se débarrasser de l'emprise des Romains. Est-ce que vous comprenez? Mais un élément va réveiller leur conscience. Avant d'entrer dans Jérusalem, Jésus-Christ va réveiller Lazare d'entre le monde. Il y a beaucoup d'écuriers qui sont venus. Ils ont vu le miracle. Ils ont dit, c'est pas possible. Cet homme est puissant. Avant d'entrer dans Jérusalem, Jésus-Christ a recouvert la vue à Bartimée. C'était la même période, c'était le même mois. Alors le peuple d'Israël a dit, cet homme est puissant. Et pourtant nous disions, nous le connaissons, c'est le fils du charpentier. Nous connaissons néanmoins son onction, l'onction de charpentier, qui fait de bons meubles. Nous connaissons son père, Joseph, sa mère, Marie. Nous connaissons aussi ses frères et sœurs. Mais cette fois-ci, ils vont dire, ils vont reconnaître sa seigneurie. Ils vont dire, cet homme est capable de nous débarrasser de l'empire romain, de nous débarrasser de ces Romains. Pour eux, la mission de Jésus-Christ, c'est de leur débarrasser des Romains. Et pourtant, ce n'était pas le but de Jésus-Christ. Jésus-Christ voulait se servir de cet anneau comme étant un instrument dans ses mains avant d'entrer dans Jérusalem. Le même Jésus-Christ veut se servir de toi. Il veut s'appuyer sur toi pour entrer dans Jérusalem. Amen. Vous savez quoi? Il y a quelques années en arrière, à Ottawa, il y avait eu le prince William avec sa femme Kate. Lorsqu'ils étaient venus à Ottawa, j'ai vu des gens aller demander des autographes. Kate et William signaient, soit sur leurs mains, sur leur habit, sur un morceau de papier. C'était pourquoi? En guise de souvenirs. Voilà, c'est le prince William qui a signé ça. Voilà l'autographe, est-ce que vous comprenez? Alors le juif voulait obtenir un souvenir, quelque chose, une empreinte, quelque chose de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que toi, tu aimerais recevoir de la part de Jésus-Christ. Mais il te promet aujourd'hui la délivrance. Parce que nous sommes dans le mois de la délivrance. Nous sommes dans le mois de l'exode. Tu dois sortir de quelque part. Là où on t'avait caché.
Peut-être que ta famille t'a jeté dans un fleuve, au fond du fleuve. Peut-être que ta famille t'a caché dans la forêt équatoriale. Peut-être ta famille t'a lié à un tronc d'arbre. Peut-être ta famille a fait quelque chose de toi pour que tu ne puisses pas progresser, pour que tu ne puisses pas voir clair, pour que tu ne puisses pas voir même le soleil. Jésus-Christ te dit aujourd'hui, c'est la fin des ténèbres. Jésus te dit aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Pousse des cris de joie. Alors les Juifs vont commencer à crier Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui. Béni soit celui Qui vient au nom du Seigneur. qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna veut dire sauve-nous maintenant donc. Libère-nous maintenant donc. Donne-nous la paix maintenant. Donne-nous, apporte-nous le salut maintenant donc. C'est ça, Hosanna, Hosanna. Es-tu prêt, bien-aimé de Dieu, de crier aussi Hosanna, Hosanna, afin que Dieu t'apporte le salut, afin que Dieu te donne ta délivrance. Ce n'est pas fini. Il continue. Il continue. Il est sur l'anneau. Les gens qui le précédaient, les gens qui le suivaient, ne cessaient de crier Hosanna, Hosanna, Hosanna. En brandissant le feuille blanche. Où sont tes feuilles de branches? Tu dois commencer aussi aujourd'hui à brandir tes feuilles de branches. Même si elles ne sont pas physiques, qu'elles soient spirituelles, pour dire à Christ et Jésus, apporte-moi donc le salut aujourd'hui. Apporte-moi donc aujourd'hui la prospérité. Apporte-moi donc aujourd'hui la paix, car je ne peux pas dormir. Amen. C'est pour cela qu'Apocalypse 21 nous dit. Puis j'ai vu un nouvel ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, auprès de Dieu et de moi. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Oui, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. C'est toi l'époux. Amen. Oh non, dis c'est moi l'époux. Donc tu dois aussi entrer dans Jérusalem. Pour que les choses changent dans ta vie, tu dois entrer dans Jérusalem. Le fardeau qui est sur toi va tomber. Le masque qui est sur toi va tomber. Jésus, l'Éternel te promet aujourd'hui la délivrance totale. Ta délivrance totale. Ah non, tu n'as pas compris. Commence à recevoir. Commence à recevoir. Commence à recevoir ta délivrance totale. Délivrance totale sur ta vie au quotidien. Certaines personnes n'arrivent pas à dormir la nuit. Parce que lorsqu'elles dorment la nuit, ce ne sont que des cauchemars sur cauchemars. Ce ne sont que des mauvais rêves. Chaque fois, ils se voient poursuivre. Chaque fois, ils courent dans le sommeil. Aussi, parmi nous, quelqu'un n'arrive pas à dormir. Toute la nuit, il ne fait que courir. Toute la nuit, il ne fait que courir. Le matin, il est épuisé, il est fatigué. Parce qu'en vérité, toute la nuit, il n'a fait que courir. Ne te gêne pas. Viens devant, nous allons prier pour toi, car tu vas recevoir ta délivrance aujourd'hui. Amen. Ne te gêne pas, n'aie pas honte.
tu n'arrives pas à dormir. Toute la nuit, tu ne fais que courir. Ou parfois, toute la nuit, c'est toi qui es le cheval. Tu te réveilles le matin fatigué. Ou toute la nuit tu dors, le matin tu te réveilles avec du sang dans la bouche. Aujourd'hui, si tu acceptes ta délivrance, va avoir lieu aujourd'hui. Toute la nuit, tu es avec une femme de nuit, tu es avec un homme de nuit. Si tel est ton cas, ne parle pas. Aujourd'hui, viens ici, je prierai pour toi. C'est le jour de ta délivrance. Amen. Toute la nuit, tu fais l'insomnie. Ce n'est pas normal. La nuit est faite pour dormir. Il y a de ces gens, la nuit, ils n'arrivent pas à dormir. Parmi nous, quelqu'un ne dort pas la nuit. Tout le monde a un sommeil paisible. Tu ne dors pas la nuit. On va prier. Après. Alléluia. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Il y a de nouvelles choses qui vont commencer à arriver même maintenant. De nouvelles choses ont déjà commencé à arriver. Juste le recevoir. Est-ce que tu peux nous mettre encore Zacharie 9:9? Sois transporté dans l'allégresse, fille de Sion. Ah, estime-toi heureux, hein? On t'appelle fille de Sion. Estime-toi heureux. Estime-toi et reçois dans la joie. C'est Dieu lui-même qui parle à Zacharie. Il dit: sois transporté dans l'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient. Voici ton roi vient. Je vais vous dire une chose. Vous savez quoi? Dans un royaume, sur la terre, le roi, il a ta vie dans sa main. Il peut décider si on peut te tuer ou te sauver. Vrai ou faux? Dans tout royaume sur la terre, le roi peut faire de toi ce qu'il veut. Dans le royaume des cieux, nous avons aussi un roi. Il est capable de te délivrer. Ah non, tu n'as pas compris. Amen. J'aimerais que tu commences à voir le problème que toi tu as, le problème spirituel que toi tu endures. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel pour des choses exceptionnelles que tu es capable de résoudre toi-même. Amen. Bon, j'aimerais que tu sois dans la joie, sois transporté dans l'allégresse, fille de Sion. Sois connecté au trône de Dieu, fille de Sion. Lorsque tu seras connecté, écoutez, chaque personne ici vit dans une maison où il y a de l'électricité. Parce que nous sommes tous connectés au réseau Hydro-Québec. C'est ça, hein? C'est Hydro-Québec qui donne l'électricité, hein? Ottawa. N'est-ce pas? Si Hydro, Ottawa ou Hydro-Québec débranche, nous débranche du réseau, nous n'aurons pas d'électricité. Mais Dieu te dit: sois connecté à mon trône, fille de Sion. La lumière vient de Sion. Commence à
à vivre sur la montagne. Commence à vivre la présence de Dieu. Commence à vivre l'événement de la délivrance. Commence à vivre les grandes choses que Dieu seul est capable de résoudre dans ta vie. Amen. Oh, je ne sais pas si tu me fais comprendre. Un homme humble, un homme victorieux, un homme juste, c'est lui qui te parle. Il te dit désormais, commence à vivre dans la joie. Commence à marcher comme un fils de roi. Ne marche plus comme une poule mouillée. Commence à marcher comme un roi. Commence à marcher comme un victorieux. Oh, bien-aimé, vous savez, les victorieux, vous savez comment marchent les victorieux? C'est très bien, mon frère. Montre un père l'assemblée comment un victorieux peut marcher. Un victorieux, quelqu'un qui veut de vaincre l'ennemi. Comment est-ce qu'il va marcher? Il marche avec élégance. Il marche avec assurance. Commence aussi à marcher avec élégance et assurance. Ne marche pas le dos courbé. Redresse-toi. Redresse-toi, fille de Sion. Commence à vivre ta délivrance. Amen. C'est ça l'exode. Non, le temps est arrivé. J'aime la Bible parce qu'elle me dit, il y a un temps pour chaque chose. Amen. En dessous du soleil, il y a un temps. Il y a même un temps de souffrir. Il y a un temps de glorifier Dieu. Il y a un temps d'être dans la joie. Il y a un temps de vivre le plan de Dieu. Le mois d'avril, le mois d'Abib, c'est le mois de vivre le plan de Dieu. La résurrection. Quelque chose doit ressusciter en toi. Quelque chose qui était morte doit ressusciter en toi. Quitte la vie de médiocrité. Commence à chercher la sainteté. La Bible déclare que la sainteté convient dans ma maison. Déclare l'Éternel du des armées. Ton roi vient. Maintenant, le psaume 27. 24, excuse-moi, 24. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse Son entrée. Qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Voilà le roi de gloire. Oh, il ne vient pas avec un cheval. Il vient monter sur un âne, sur un âne. L'âne qui est l'emblème de la paix. Le cheval qui est l'emblème de la guerre. Lui ne vient pas pour la guerre. Lui vient pour t'apporter le salut. Il vient pour t'apporter la victoire. Donc dis amen, dis amen, dis amen. Victoire dans les combats que lui a déjà combattu. Avant que tu ne sois né, il voyait déjà tes combats. Avant que je ne sois né, il voyait déjà mes combats. Je peux comprendre et je l'affirme. Je suis né comme tous les autres garçons, les autres jeunes gens.
J'ai fait tout ce que les autres jeunes gens ont fait, mais lui combattait déjà pour moi. Mais moi, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je suis dans son champ, dans sa plantation. Je suis aujourd'hui devenu son serviteur. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a combattu pour moi. C'est lui le roi de gloire. Oh, écoutez. Porte. Élevez vos linteaux. Vous savez, le muraille de Jérusalem. Je ne parle pas des murailles de Jérusalem terrestre. Je parle maintenant des murailles de Jérusalem céleste. Le roi de gloire doit faire son entrée en toi. Amen. Et si tu connais, et si tu comprends ce que je dis, amen. Il doit faire son entrée en toi. Il doit prendre possession de ta vie. Par contre, tu dois lui donner ton administration, l'administration de ta vie. Dis-lui, Seigneur, je te donne l'administration de ma vie. Déclare-le. Amen. Déclare-le. Seigneur, je te donne l'administration totale de ma vie. Seigneur, je te donne l'administration totale de ma vie. Qu'il commence à contrôler ta vie. Et tu verras comment ta vie va changer. Qui est ce roi de gloire? Le Dieu fort puissant, qui n'a perdu aucun combat, aucune bataille. Depuis que le monde existe, je ne vois pas dans la Bible où il est dit Jésus a perdu un combat, ou l'Éternel des armées a perdu un combat. Je ne vois pas. Oui, Jésus le dit dans le psaume, dans le Ésaïe 61 et à 3. Il m'a oint pour apporter la délivrance aux captifs, aux esprits abattus, à tous ceux qui sont faibles. Il m'a oint pour vous apporter une nouvelle année de grâce. Il m'a oint pour vous faire du bien. Il m'a oint pour briser les chaînes de l'ennemi dans vos vies. Aujourd'hui, les chaînes qui vous lient, que ce soit les chaînes du jour, que ce soit les chaînes de nuit, vont commencer à tomber une à une. Lorsque tu vas quitter la porte de l'église de ce sanctuaire, tu vas te sentir à l'aise. Tu vas te sentir, comme on dit en libéral, pépélé. Dis à celui qui est à côté de toi, je me sens déjà pépélé. Dis-lui, il est haïtien. Dis-lui, je me sens déjà pépélé. Je disais ceci. Jésus délivre un animal qui était attaché, qui avait plusieurs mètres. Si Jésus était capable de libérer un animal, combien plus faut de raison, toi qui portes l'image de Dieu, même si tu as une légion de démons, aujourd'hui c'est ta délivrance. Je proclame aujourd'hui ta délivrance. On t'a mis dans une cage. Tu vas sortir de la cage aujourd'hui. Dis Amen. Bon, dis Amen bien, dis Amen bien.
porté. Vous connaissez Shadrach, Meshach, Abednego. Ils avaient l'image de Dieu. Ils étaient jetés dans la fosse, non, dans la fournaise, non. Dans un feu. Pas un petit feu, dans un feu ardent. Parce que comme ils portaient l'image de Dieu, Dieu les avait précédés. Parce que Dieu avait vu son image dans le feu. Oh non, je ne sais pas si tu me comprends. Un animal était détaché, était délivré. Un animal qui ne portait pas l'image de Dieu. Un animal qui ne portait pas l'information de Dieu. Mais toi, tu portes l'image de Dieu. Tu portes l'information de Dieu. Amen, amen. Tu vis dans le problème. C'est parce que tu as perdu l'image de Dieu. Alléluia. Laisse-moi te le dire. Si tu as l'image de Dieu, Dieu va te suivre. Dieu va te suivre. Même dans la fournaise. Les rois de Kandestan, ils s'approchent de la fournaise. Ils voient 4 personnes qui marchent, qui dansent, qui chantent. Il est devenu troublé. Il sait à l'âme et conscience qu'il avait jeté 3 personnes. Mais maintenant il y en a 4. Oh, il a fait ses conseillers, il a dit qu'est-ce qui se passe? Combien de personnes avez-vous jeté dans la fournaise? Oh, roi, vie éternellement, on a jeté 3. Il dit non, j'en vois 4. Et la 4e personne. Et la 4e personne. Il porte l'image du Fils de Dieu vivant. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego avaient l'image de Dieu. Ils ne s'étaient pas compromis. Comment ça quitter la compromission? Non, tu n'as pas compris. Comment ça quitter la compromission? Commence maintenant à chercher la séparation flagrante entre les ténèbres et la lumière, entre le bien et le mal. Amen. L'état est arrivé. Commence toi-même à créer une séparation flagrante entre le bien et le mal, entre le noir, les ténèbres et la lumière. Amen. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi. Vous connaissez Daniel. On l'avait accusé faussement parce qu'il priait Dieu. On va le jeter dans la fosse au lion. Parce qu'il portait l'image de Dieu. Parce qu'il portait l'information de Dieu sur ses épaules. On le jette dans la fosse au lion. Qui peut résister devant le lion? Dieu savait, Dieu voyait tout cela. Dieu ordonne au lion. Il a dit, hé, vous le lion, c'est moi qui vous avais créé. Commencez maintenant à faire les jeûnes sans manger ni boire. Les lions ont dit, yes! C'est ainsi que Daniel, lorsqu'il était jeté dans la fosse au lion, les lions lui ont rien fait. Alors, ils étaient en jeûne. Ils regardaient seulement Daniel. Quelques temps plus tard, le roi vient et dit, Daniel, je crois en ton Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de Daniel. Et il a été élevé. Oui, Dieu cherche quelqu'un aujourd'hui qui va entrer dans Jérusalem, qui va être élevé. Et c'est quelqu'un, c'est toi. Jésus cherche quelqu'un sur lequel il veut s'appuyer. Et c'est quelqu'un, c'est toi. Continue à véhiculer l'information que tu portes. Ah non, tu n'as pas compris. Continue à véhiculer l'information que tu portes. Amen. Tu portes l'information de Jésus-Christ. Tu portes les chromosomes, les ADN de Jésus-Christ sur toi. Amen. Amen, amen,
Hosanna. Sauve-nous donc immédiatement. Amen. La Bible dit, sauve-nous donc maintenant. Maintenant, c'est un adverbe qui veut dire immédiat. Aidez-moi. Immédiatement. Es-tu capable de dire aussi à Jésus, Hosanna, 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 sauve-moi donc immédiatement? Amen. Mais tu dois d'abord accepter ce qui est toi tu es. Ne cache pas tes transgressions. La Bible nous déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Alléluia. N'obtient pas miséricorde. Avoue tes péchés, tes iniquités, tes transgressions. Lui, il est capable de t'élever. Parce qu'il est question à 6 jours. À 6 jours, là Jésus-Christ, il est encore, oh bien-aimé, là Jésus-Christ est encore à Bethphagée, proche de Béthanie. Il n'est pas encore rentré dans Jérusalem. Dans 6 jours, non, dans 5 jours, il va entrer dans Jérusalem. Vous pouvez compter les jours. Dans 5 jours, il va entrer dans Jérusalem. La ville de roi, la ville des saints, la ville de lumière, Amen. la cité de David, le fondement même de la paix. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, les Palestiniens et les Israéliens, ils se battent pour Jérusalem, le lieu du temple, le fondement de l'espérance. L'alliance est tangible, Jérusalem. Oh non, j'aimerais entrer aussi dans Jérusalem. Alléluia. Prépare-toi aussi à entrer dans Jérusalem. Dans 5 jours. Il reste encore 5 jours. Là, nous entrons aujourd'hui. Nous entrons encore dans la semaine de la passion, la semaine de la souffrance de Christ. Il veut se servir de toi. Il veut s'appuyer sur toi. Il veut monter sur toi. Mais qu'est-ce que tu as jeté sur son passage? Pour que tu reçoives aussi, pour que tu aies une marque, une empreinte de Jésus-Christ. Les Israélites avaient jeté leurs vêtements pour qu'après qu'ils puissent les récupérer, qu'ils aient l'empreinte de Jésus-Christ, qu'ils aient la marque de Jésus-Christ, qu'ils aient un souvenir de Jésus-Christ. Le monde même nous apprend, lorsque Céline Dion va chanter quelque part, oh, il y a les fans qui courent vers Céline Dion pour signer un autographe. Ils vont montrer plus tard aux gens, oh regardez c'est Céline Dion, regardez la photo. Oui, mais la photo dont je parle maintenant, c'est toi et Jésus. Mais tu dois jeter quelque chose. Tu dois jeter quelque chose pour que Jésus marche dessus, afin que tu récupères et que tu dises, voilà la marque de Jésus que je porte. Amen. Si le Seigneur t'a parlé ce matin, tiens-toi debout.